Hello, Hello, hello Marie-Laure. Très heureuse salut d'être Carole. avec toi et puis avec tout le monde aujourd'hui pour celles qui nous verront du coup en replay uniquement, hein, C'est avec les ça. moyens voilà, du bord. Euh, du coup, bah, moi, c'est vrai que c'est une expérience là, tu vois, le côté Ah, comment je me ouais, laisse surprendre, comment on se laisse surprendre par, bah, on avait prévu un truc. La bonne contrôlante en moi, tu vois, qui est là. On essaye. Ah, Insta, il veut pas. Pourtant, il a voulu tout à l'heure, hein. Il y a une heure, il voulait. Facebook, ça veut pas. Bon, ben, comment c'est on ça. louvoie avec ça et en tant Donc qu'entrepreneur, on apprend il nous à... restait une botte secrète qui était le Zoom et du coup là ça fonctionne. Donc on est vraiment ravis de pouvoir vous offrir ce moment de partage, voilà, C'est autour d'un ça. thème qui nous tient à cœur. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas envie de lâcher. Du coup C'est on ça. vivait des émotions chacune différentes en C'est fonction de notre ça. personnalité pour un même événement. Donc c'est très intéressant aussi de le voir et de le partager avec vous. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment en lien avec le thème qu'on avait vraiment à cœur de vous partager, à savoir la valeur. Comment on donne de la valeur et comment on a tellement à cœur de partager que justement, ben, au lieu de d'être agacé par les obstacles, on trouve plutôt une solution et au lieu de rentrer en force, pourtant moi, qui est plutôt ce tempérament-là, ben non, comment on contourne en fait et comment on prend plaisir quand même à transmettre sur ça. Donc moi, je suis très heureuse de t'accueillir, Marie-Laure, pour enfin, ça fait plusieurs fois maintenant. C'est Je vais te ça. laisser te présenter du coup. Et puis après, voilà, la thématique du jour qu'on voulait aborder, c'était la reconnaissance qu'on a, la valeur qu'on a de soi, son corps, sa vie, son temps. Voilà. Et puis toi, toute ta facette dans la multidimensionnalité, parce que c'est aussi quelque chose qui Ouais, t'anime, tout à surtout fait. l'aspect énergétique. C'est Voilà, ça. je te laisse. Merci de m'accueillir, hein. Et ben, je me présente. Donc, je m'appelle Marie-Laure, j'ai 46 ans, je suis la maman de quatre enfants et l'humaine d'un chien. J'habite dans le sud de la Provence et je suis maintenant psychopraticienne depuis 2009. Je gère un centre que j'ai créé aussi sur Aix-en-Provence qui est orienté bien-être et formation et dans lequel justement on a à cœur d'offrir le maximum de possibilités, d'ouverture possible, de portes à ouvrir pour aller vers le mieux-être, sachant que pour nous c'est évident que c'est ici et maintenant que le mieux-être est accessible en réalité. Donc on a à cœur d'accueillir toute personne qui se présente et ensuite on peut l'orienter en fonction de ses besoins vers les praticiens présents. Donc moi je m'occupe de la thérapie psychocorporelle, les massages, la consultation en nutrition, l'énergétique et j'oublie la tabacologie quand même. Et puis on a le volet formation aussi, là où on s'adresse autant aux particuliers qu'aux professionnels. On a à cœur de transmettre tout ce qui est autour du toucher notamment. Et dans un cadre familial, on trouve ça vraiment, enfin, on trouve cette mission très belle. Donc voilà, on l'offre dans ce cadre-là. Et après, il y a le côté professionnalisant, toucher et aussi énergétique. Voilà. Hmm. Ouais, j'aime ton multipotentiel en fait. J'adore. Ouais, c'est comment offrir, comment faire, mais c'est en lien avec la valeur, hein, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est comment faire avec cette abondance qu'on a en nous, euh, et puis qu'on puisse ensuite déverser cette abondance sur le monde finalement, sans forcément se restreindre de quoi que ce soit, et du coup faire le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire à quelqu'un, qui est d'être mieux dans sa vie, quoi. Voilà. Tout à fait. Ouais, et c'est vrai qu'on s'est rencontrés en Tabaco, mais déjà tout cet aspect énergétique, touché, enfin tout ce que tu offres là, c'était déjà tellement présent et vivant pour toi. Et moi, le lien que je fais entre toi et moi sur la valeur, c'est puisque moi aussi j'aborde le côté, comment dire, le poids, mais pas avec moi, c'est vraiment sur l'aspect motivationnel et tenir dans le temps et comment justement, en tant que moi, je suis coach de santé, je m'intéresse au bien-être, aux émotions, mais comment en tant qu'entrepreneur et comment on a un feu, on a une passion, comme tu dis, une abondance qu'on veut donner au monde, mais comment à un moment, ben, on peut faire ça, on peut performer dans le sens tenir dans le temps et tout ça, mais sans s'oublier non plus là-dedans. Et du coup, de se donner de la valeur soi et qui vient alimenter en plus notre projet pour tenir dans le temps. Moi, c'est vraiment ça qui m'anime. Et,
Parce que du coup, un coach de santé, il crée des habitudes, mais c'est pas très sexy de dire, tu vois, je trouve pas ça sexy, les habitudes, mais pourtant c'est Oui, ça. quel mot tu C'est pourrais... Ouais, qu'est-ce qui pourrait le rendre sexy, peut-être? Est-ce que c'est... c'est nourrir. Moi, c'est nourrir ce lien de soi C'est à soi, ça. qui fait le lien entre c'est pas la santé au prix de sacrifice pour, tu vois, le labeur rentrer en force pour ça, parce que ça, c'est ce que j'ai connu. Mais c'est vraiment faire les deux cohabiter ensemble. Pour nourrir ta passion d'entrepreneur et ton projet, il faut aussi lui apporter du carburant. Donc des espaces, un espace à soi, et c'est ça. Moi, c'est autour de trois pistes aujourd'hui, redonner envie de bouger, redonner envie de respirer là-dedans, quoi, tu vois. Voilà. Être dans un Donc corporel, donner bien de la sûr. valeur à ça, tu vois. C'est ça. Pas s'oublier soi au milieu de tout le reste. Voilà. Donc je sais pas si il y avait quelque chose que tu voulais. Moi j'ai trois clés à amener, trois pistes. Vas-y, je Toi tu complète veux en voir cas. les choses et Ouais. comment, Vas-y, vas-y. Commence et puis moi je complète et j'enrichirai si ouais, tu par as rapport à besoin. nous, Ouais, bien nos sûr, avec nos vécus, regards différents et chacun. nos pratiques. Ouais, tout à fait. Ça marche. Alors moi, la première des choses pour justement faire de la santé un pilier pour durer, quand on est, et même si c'est pas sexy, bah, trouver cet espace-là, première des choses, c'est d'arrêter justement de chercher l'approbation à l'extérieur. Chercher l'approbation à l'extérieur avec ben, tes multipotentiels, tes multi, et tu vois, on va se dire non, est-ce que je suis correcte? Est-ce que je suis bien? Pas bien? Parce que moi, j'ai ce potentiel-là, et c'est comme ça que je le sens. Et, euh, et du coup, en lien avec la valeur, c'est de se dire croire assez en ce que toi, tu as envie d'offrir pour, tu vois, le porter comme ça. Et peu importe ce que ça va, si ça va résonner ou pas avec, ça va résonner pour les bonnes personnes, en fait. Donc, c'est vraiment de partir de cette approbation extérieure, cette recherche d'approbation pour revenir à soi. Et quel lien je fais avec ça, moi qui m'intéresse aux émotions, c'est beaucoup avec cet aspect de si je partage aussi ce que j'ai pu vivre dans les accompagnements ou dans la... Tu vois, quand j'accompagne les personnes, par exemple, dans la perte de poids, et j'ai eu des entrepreneurs, des cadres, des dirigeants qui se sont tellement oubliés à un moment, puis ils se retrouvent. Pourquoi? Parce que, ben, à une certaine tranche d'âge, ils arrivent face à un souci de santé. C'est tellement dommage d'en arriver là. Et pourquoi? Parce que, ben, on leur a jamais appris à se donner de la valeur, leur a jamais appris à créer cet espace pour s'accueillir soi. Et ce qu'ils vivent, c'est de la honte. Je suis chef d'entreprise. Du coup, j'ai pas droit à être. Et du coup, surtout, je vais pas chercher d'aide. Je fais tout ça toute seule. Voilà ce que j'avais envie de partager déjà à ce niveau-là et comment, du coup, ben, recréer un espace où tu arrêtes de te demander si tu as fait assez, si tu en as, et d'aller vérifier. Tu vois, de revenir à soi et sur ses propres critères et voir et s'accorder de la valeur parce que pour soi, c'est comme ça, à ce moment-là. Et c'est OK, en fait. Je sais pas si ça résonne pour toi et tu vois, avec le... Bah, l'écho que ça, c'est un peu comme un piège, si tu veux, ou parce que on veut faire la plus belle offre, le plus beau cadeau, etc., ou être la meilleure thérapeute, la numéro une, sinon on vaut rien. Enfin, c'est un piège, hein, C'est quelque ça. part de l'ego, où en fait on se catégorise soi, et c'est comme si on ne se permettait pas, déjà là où on est, d'offrir quelque chose, hein, de C'est ça. donner de soi, alors que le don. La paix, la joie et le don, c'est ce qui nous est donné à la naissance. Et c'est l'invitation qui nous est faite tout au long de notre vie, quelles que soient nos expériences, dites positives ou négatives, de retrouver cet état-là interne pour ensuite avoir ouais, c'est toujours cette abondance qui me revient en tête parce que c'est vraiment ça. Le piège, ce serait de se dire, ben, puisque moi, je suis encore qu'à ce niveau-là, je ne vais pas pouvoir aider. Et c'est une illusion en fait, hein, Ouais, ou un piège, un frein, une illusion. Et l'idée, c'est que où que l'on soit et quoi qu'on vive, à partir du moment où on a une présence, c'est-à-dire un corps, un esprit, un cœur qui bat, qui est capable d'être dans le langage émotionnel et partager ce que l'autre ressent, il y a une forme de communication. Et déjà, rien que ça, la présence a une énorme valeur en fait, hein.
Tout à Et fait. là où je voudrais rebondir avec ce que tu dis aussi, c'est l'idée que tu parlais de la validation extérieure, etc. Certains entrepreneurs ont tendance aussi à mélanger les deux. C'est-à-dire, si je n'ai peut-être pas encore le résultat, les succès que j'aimerais avoir, que je suis en droit d'attendre, puisqu'après tout, si c'est ça que vous voulez, il n'y a aucune raison, ça viendra. Euh, et le piège, pareil, hein, ça serait de se dire, bah, en fait, je vaux rien où mon offre ne vaut rien. Et alors que l'idée, c'est plutôt de regarder ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de d'autocompassion, hein, de bienveillance, en se disant, ben, peut-être que mon offre n'a pas trouvé encore l'écho vers les personnes qui en auraient le plus besoin, ou que ma parole n'est pas allée encore assez loin. J'ai pas mis le son assez fort, hein, Carole, avec nos Oui, déboires de micro, là, c'est le cas de le dire. J'ai pas mis voilà, j'ai pas mis le son assez fort. Voilà, il faut que je prenne comment on appelle ça là, tu sais, dans les un manifestations, porte-voix. le Un porte-voix. porte-voix. Voilà, pour dire, vous souffrez, vous avez un problème d'estime, de confiance. J'ai des outils pour vous accompagner. Je sais que c'est opérant. J'ai des témoignages, j'ai du vécu, j'ai de l'expérience. Et ça, c'est autant de valeurs que je trouve vraiment magnifiques parce qu'on est dans un monde qui souffre énormément. Exactement. Et si je me projette, et là je me mets à rêvasser en même temps avec vous, mais si je me projette avec un monde où chacun reconnaîtrait vraiment sa véritable valeur, est-ce qu'on imagine hein, cette transformation là du collectif qui serait à l'œuvre? Donc c'est pour ça que j'encourage vraiment, je m'encourage moi-même quand je sens que j'ai un peu des pensées plutôt négatives, etc., à me dire mais non, ok, c'est peut-être pas ce que tu avais prévu, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais regarde le pas de plus que tu as fait par rapport à hier. Regarde comment est-ce que tu as pu asseoir quelque part ce que tu sais faire, que tu vas peut-être améliorer, que tu vas certainement améliorer, mais que tu sais déjà faire et qui est déjà opérant. Et, Exactement. et aussi, il y a le monde professionnel comme ça qui vient un peu Hmm, chatouiller, mais il y a aussi l'idée de se dire que, imaginons qu'on traverse vraiment une épreuve très difficile, qu'on soit obligé de mettre un terme à un projet, que ce soit entrepreneurial, que ce soit amical, que ce soit hmm, un projet amoureux, etc. Arriver à se dire, dans cet espace qui est de paix, hein, de cœur et d'esprit, d'arriver à se dire qu'en fait, ça ne dit rien de la valeur intrinsèque que l'on a. tout à C'est fait. juste qu'on est sur un chemin de vie qui nous propose des expériences. Et sur ce chemin, ben, on se découvre, on découvre l'autre, on découvre la valeur qu'on mettait aussi dans la relation. Mais en réalité, ça ne dit rien du tout de notre valeur profonde. Et Exactement. c'est ça que j'avais envie de dire. Oui, oui, oui. Et je te remercie d'amener ça parce que tu vois, il me vient deux choses par rapport à... Parce que tu disais, moi j'ai clôturé, comme tu le sais, ma première entreprise. Hmm. Et, et c'est vrai que longtemps, je suis restée sur... tu vois, moi, mon rêve d'enfant, c'est d'être pharmacienne. Et Ouais. l'échec du concours de pharma m'a vraiment été quelque chose de très douloureux pour moi, tu vois, parce que je me disais, j'avais engrammé, t'es pas capable de réussir ton rêve de gosse. Alors, du coup, t'es capable de rien. Et après, j'ai pris ma revanche, vraiment, quand je suis rentrée dans l'industrie pharma, parce que j'adorais ça, parce que c'est mon rêve de gosse d'être dans la santé. Et, et puis, hop, je reprends. Ça se passe pas comme je voudrais, mais du coup, je prends la décision d'en sortir, de créer ma première boîte, et ça plante. J'ai vécu mes pires peurs. Faire zéro de chiffre d'affaires, je l'ai vécu. Et alors, j'en suis pas morte. J'ai clôturé une boîte et alors j'en ai reconstruit une. Et en fait, tout parcours, c'est ça. Et le lien que je fais aussi dans tout ce que tu dis, c'est, je fais le lien avec les accompagnements dans la perte de poids. Combien de personnes donnent de la valeur à cette punaise de Balance. balance? Un chiffre sur... et moi, ma grande joie, c'est quand tu me dis, Carole, la balance, je l'ai dégagée. Mais oui, parce que c'est pas là qu'il y a l'énergie. Elle te prend vers le bas, elle te pompe ton jus et elle te tue ton rêve parce que tu lui donnes le pouvoir. Tu lui donnes plus de valeur que... Tu vois, je dis tu dans... Oui, parce que parce je que c'est sais encore pas un quelle valeur extérieur, c'est encore un matérielle. extérieur qui vient mesurer quelque chose. Exactement. Alors Donc, que à l'intérieur,
toutes ces Mm. personnes qui sont relancées et que ça fait X fois qu'elles essayent, mais X fois, elles tentent. Mais Thomas Edison, il a tenté combien de fois avant que l'électricité, elle marche, ou l'ampoule, ou je sais plus ce qui. Combien il y en a qui se sont pris l'écrivaine qui a fait Harry Potter, c'est pareil. Et en fait, c'est quelque part retrouver le plaisir de faire un pas. Et peut-être c'est exactement ce qu'on a expérimenté tout à l'heure. Ouais, tout Tout à à fait. l'heure, ça passe pas Un là, pas, et ben hop, ça j'étais à marche ce pas. moment-là, ça Là, marche pas, ça et marche hop, pas. ça marche pas, et hop, ça marche pas. Et en fait, moi qui viens de l'industrie pharma, j'entendais toujours, on me disait, ouais, ça rentre pas par la porte, rentre par la fenêtre. Ça matchait pas avec moi, mais d'une autre Mm. manière, j'aimais ce que je faisais. Et ça, tu l'as dit tout à l'heure, quand ça part d'un espace d'amour et de paix et de ça part du cœur, ça touche. Qui ça doit toucher, mais ça dit rien sur nous. Mais c'est juste à un moment, ben, ouais, tu vois, je reviens et je clôture sur ça par rapport à se respecter assez pour vivre ça. Et ouais, on peut peut-être vivre de la honte, mais la honte, elle résiste pas à la lumière. Et tu vois, moi, longtemps, je me suis dit, ouais, bah, ouais, j'ai regardé mes échecs en face. Oui, ils ont été douloureux, mais derrière, il y a toujours eu un rebond. Sauf qu'on est conditionné à regarder l'échec et pas tout ce qu'on a fait pour rebondir. Et en fait, quand tu te retournes, tu te dis, c'est trop jouissif. Mais oui, Depuis ce matin, mais ça, j'ai c'est, trop la jouissif. moi, c'est quelque chose que j'adore dire aux gens que j'accompagne, leur dire, notez ce que vous faites, vous reprenez votre agenda, regardez ce que vous avez fait concrètement la semaine dernière, voire le mois précédent. Et C'est ça. voyez, à chaque fois, notez à chaque fois que vous avez fait quelque chose que vous ne faisiez pas auparavant. Mm. Faites votre liste et voyez à quel point vous avez eu le courage de sortir de vos habitudes et à quel point Exact. vous pouvez nourrir cette fierté, hein, pour contrebalancer la honte. Ben Mm. oui, sur le coup, j'ai peut-être ressenti de la honte puisque c'était ça qui était là. Hein. Donc la valeur et respecter ses émotions, c'est ça. C'est de quelque nature qu'elle soit, elle est là, elle est messagère, cette émotion, elle est enseignante, c'est mon C'est enseignante. ça. Et du coup, Exactement. c'est OK, mais j'ai ce pouvoir en moi de valoriser même ma honte, en fait. Dans quelque chose que je traite comme négatif au première vue, au premier abord, comment est-ce que je peux transmuter cette émotion négative? Je la dénature pas, mais je la transforme. Et je vais Exact. aller voir le pôle opposé, hein, la fierté. Et en fait, ben oui, petit à petit, je peux m'autoriser à être un petit Mm. peu, beaucoup, passionnément à la folie, hein, fière de mon parcours. C'est Et c'est ça. vrai que notre cerveau, il est tellement câblé pour voir le manque, pour voir le négatif, pour voir les dangers, réels ou imaginaires, etc., qu'en réalité, ça nous demande un effort, un entraînement pour voir vraiment tout ce qui a jalonné les jours précédents et se dire, mais non, mais regarde, avec objectivité, tu as vécu ci, tu as vécu ça, tu as fait ça de nouveau. Voilà, tu n'as pas lâché. Par exemple, ce soir, on pourrait se dire, mais malgré les difficultés, on n'a pas lâché, on a offert notre On est cadeau. là et on est fiers. C'est ça, on est fiers parce que c'est beau ce que nous faisons. Hein, c'est en lien avec Tout la à fait. beauté, avec la Mm. connexion. Donc il y a la Tout à valeur fait. de la vie à travers toutes ces expériences. Moi, je trouve que c'est Mm. intéressant de valoriser ces expériences, mais aussi Mm. la valeur de la vie en elle-même. Mm. C'est-à-dire que, je sais pas si c'est le troisième point que tu voulais aborder ou pas, dis-moi. Dis-moi. Non, là, on a abordé, tu vois, ce fait le deuxième point que je voulais faire, c'était vraiment de revenir créer cet espace, en fait, à Oui, accueillir. Donc, c'est ce qu'on a abordé là, tu vois, de vraiment accueillir. Et puis, la touche que je voudrais amener aussi, c'est que toute émotion, elle a un déclencheur et elle dit un besoin. Elle a un besoin bien précis. Et je parle volontairement de la honte parce que c'est souvent une image négative qu'on a de soi ou d'une partie de soi et du coup, il y a quelque chose qui peut le déclencher de l'extérieur. Mais à partir du moment où on reconnaît, on laisse l'espace, comme tu dis, on reprend son pouvoir. Et j'aime bien ce lien avec, tu vois, les arts martiaux, oui, parce que c'est vraiment, tu prends cette énergie, et tu avances avec, en fait. Et du coup, quand tu te dis, ben, ouais, mon émotion, elle me parle de devoir nourrir mon- comment dire, mon besoin d'estime, de rehausser, de me reconnaître, de me donner la valeur dans ce que ça m'a demandé.
d'aller regarder ça, de transcender ça, de dire, bah Tout à ouais, nous, fait. regarde, 4 fois on a essayé et on est là. Et reconnaître ça, on pourrait s'attarder sur, bah, on a fait 3 essais, ça marche pas et on abandonne. Ben non. Et là, ça prend tout le courage de faire le pas de plus qui fait que. On a Et trouvé de. la solution, on a fini par C'est ça. y arriver. Et, Ouais. et du coup, quand tu me posais la question du troisième point, c'est vraiment de faire de sa santé pas de la valeur, en tout cas, de ce corps, de cette santé, de quel que soit le truc, pas une contrainte de plus, mais un engagement, un investissement en temps, en énergie, tu vois. C'était cet aspect-là que j'avais envie d'amener parce que il y a vraiment ce truc, on se prend le truc, ça se passe pas comme on veut, on fait, on accueille et on repart avec, tu vois, cet engagement en fait et enfin, je sais pas si ça fait sens pour toi, mais c'est vraiment pour moi, c'est le socle en fait. Mais c'est vrai que l'un des pièges aussi, ça serait ça, c'est de se dire je suis moins importante ou je vais avoir moins de valeur dans la société parce que ben, jusqu'à présent j'étais performeuse, comme tu disais par exemple Carole, et puis du jour au lendemain, bam, il me tombe une pathologie chronique et j'ai Mm. du mal à m'en relever en fait. Et le danger, ça serait se dire ben en fait ça y est, c'est fini. C'est ça. De Je ne rester remplis là-dedans. plus le rôle ou la fonction qui m'épanouissait dans la vie jusqu'à présent et je me retrouve à plus pouvoir ben, donner libre cours à, voilà, à ce plaisir qui était là pour moi, à cet accomplissement et ça demande un temps de réadaptation mais en réalité la valeur personnelle elle est intrinsèque, on est tous uniques. Il n'y a qu'une seule Marie-Laure, il n'y a qu'une seule Carole, il n'y a qu'une seule personne. Chaque personne qui nous regarde ici même est unique. On est tous des trésors pour la vie. Mm. On est vraiment, enfin, enfin, c'est, et ça ne dit rien de vous êtes malade, vous n'êtes pas malade. Ça dit rien de j'ai construit une famille ou je viens de divorcer. Non, intrinsèquement, la vie qui nous traverse fait que on a de la valeur. Et ça, Ouais. c'est vraiment c'est cet espace de paix, en fait, à l'intérieur Ouais. de toi, que je souhaite vraiment que chacun et chacune puisse y accéder, parce qu'en réalité, c'est vraiment à l'intérieur de nous. Hein, c'est pas dans le dernier programme à la mode, c'est pas dans le dernier vêtement à la mode, c'est pas dans tout ça, ça dit rien en réalité des profondeurs, et dans la profondeur, il y a cette valeur intrinsèque. Oui, tout à fait. Et tu vois, quand tu parlais du bébé et tout ça, il me vient, tu vois, que dans certains peuples premiers, on chante, pour chaque enfant qui naît, il y a un chant unique qui est fait. Et j'aime ce truc-là. Et moi, tu vois, en lien avec la santé, parce que c'est d'honorer la vie en soi, ça fait le lien avec ce que tu dis, cet espace-là, et c'est de devenir solide, tu vois, à l'intérieur, parce que comment dire? Parce que tu lâches avec, tu vois, toutes les injonctions, les machins, les trucs. Chaque chemin, comme tu dis, il est unique et pour moi, la santé, c'est vraiment la vie. Et c'est nourrir la vie par certaines habitudes. Il y en a qui nous ont conduits à tels endroits, et puis peut-être qu'en en adoptant d'autres, on arrive à d'autres endroits. Et du coup, bah, c'est de danser avec tout ça, en fait. Et ça fait pas des mauvaises habitudes, mais c'est juste, est-ce que ça va dans la direction que tu veux aller? Pas. Ça C'est remet ça. rien en cause sur Non. tes choix, t'as expérimenté, quoi. Mm. Les comportements que l'on a mis en place, ils avaient une raison d'être. Sinon, on ne les Exactement. aurait pas mis en place. Mm, mm, Hein. Donc, l'idée, c'est que où que l'on soit de notre vie et les challenges que l'on a à traverser, en fait, ils sont juste la conséquence des comportements plus ou moins conscients qu'on a mis en place, mais qui avaient tous une raison d'être. Donc, on ne mm. peut pas, parce qu'il y a un diagnostic qui est posé, etc., du jour au lendemain, changer toute une trajectoire de vie. C'est pas possible. Donc, c'est là que toi, tu interviens aussi au Ouais. début. Moi, je Tu vois, je dirais veux dire, oui, on ça peut pas faire change du... une trajectoire C'est de vie, rare, mais ça, c'est très rare les gens qui font on-off, tu vois. C'est très, oui, c'est ça, c'est très, ça. C'est très que ça rare. Ça dévie arrive, juste. mais Ça dévie, mais et c'est, tu vois, toute cette reconquête aussi qui est tellement belle pour aller, tu vois, et je fais le lien avec toi, ce que tu aimes faire aussi pour la famille, parce que pour moi, pourquoi je fais ce que je fais?
pourquoi c'est si important pour moi? C'est parce que oui, l'épreuve de la maladie, je me sens guérie aujourd'hui, tu vois. J'ai Mm. plus les douleurs, les trucs. Je sais que c'est arrivé dans un moment de ma vie pour me dire, là, c'est pas le bon chemin. T'as Mm. rien entendu, et je le sais, et j'en prends la responsabilité. J'ai pas fait ce temps de ralentissement. Et après, oui, t'as un vécu d'impuissance, de trucs, parce qu'on te colle une étiquette. Tu vois, et ça, je suis mais contre ça parce que ça dit absolument rien, comme tu dis, sur toi, ton potentiel, rien du tout. Une apparence, ça fait pas la personne. Il y a plein de choses derrière qui demandent à éclore. Et, euh, et ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que justement, c'est tout ce truc de rebondir. Et l'épreuve, c'est ta capacité à reprendre ton pouvoir par l'action, justement, tu vois. Ça passe pas par là, ok. C'est plus tel sport, oui, j'ai fait le deuil de ma natation, quoique je le retrouve. J'ai fait le deuil de l'athlète, quoique je le retrouve différemment, mais bien Tout à plus fait. Mm. aligné, tu vois. Enfin, je sais pas Oui, c'est ça. comment, tu vois. Enfin, le mot depuis ce matin qui me vient, c'est entre jouissif et grounded, tu vois. Mais c'est tellement ça en fait, et c'est tellement la vision que j'ai. Tu vois, on parle de transmission, je suis vraiment là-dedans. Éduquer à prendre soin de soi, ça va pas de soi, on nous l'apprend pas, Mm. on nous l'apprend pas, tu vois. Et ouais, c'est vraiment ça que, tu vois, qui me tient à C'est la cœur. Dans, passion voilà, qui se c'est de l'amour, réveille. du respect de soi, tu vois. De quoi? C'est la passion qui se réveille là quand tu parles. C'est Ah, mais intéressant. c'est tellement, tu vois, moi je me dis, putain, mais coach santé, je crée des habitudes. Mais Non, souvent, tu vois, oui, c'est mais tellement plus puissant que souvent les ça. personnes associent, parce qu'il y a un tabou quand même, hein, on peut se le dire, hein, entre la maladie, le sang, la mort, il y a des tabous, hein, donc c'est rattaché à énormément de peurs archaïques. Euh, Mhm, donc, bon, ben oui, effectivement. Mais l'idée, c'est donc, qui dit peur dit on va pas y aller, c'est dangereux, etc. Et les personnes vont parfois même inverser, c'est-à-dire que ils sont très malades, mais ils vont pas forcément accepter les traitements, voire les accompagnements qualitatifs que tu proposes, parce qu'en mhm, fait, euh, c'est comme si ça donnait une réalité aussi mhm. à ce qu'ils ont, mais une réalité qu'ils n'arrivent pas à accepter encore. Tout à fait. Ouais. Et c'est là qu'on a tout un travail à faire autour du paradoxe, de la contradiction, etc., pour Ouais. accompagner la personne à comprendre qu'en réalité, ben, quand même, le surpoids, voire l'obésité, c'est quand même une espérance de vie de 20 ans en moins. Mhm. Et Pareil tu pour le vois, tabac. tout à fait. Donc, Et en plus, pour aller dans le sens de ce que tu dis, au-delà de ça, toi qui aimes le faire en famille, dans l'aspect c'est qu'est-ce qu'on transmet aussi à nos enfants, moi, mes neveux, nièces et tout ça, sur la valeur que je donne à mon corps. Je le traite comme un objet, il doit répondre comme je veux, quand ouais, je c'est veux, le et puis corps je vais dire machine, que dans 3 mois, il doit perdre. Non, ouais, le corps machine et le corps objet. sous Et tu vois, contrainte. quand on est C'est ça. dans... Mm. Je trouve que ça nous fait... En tout cas, mon parcours de vie m'a fait expérimenter ça. Et c'est ce que j'aime aussi apprendre aux gens, tu vois, à sortir de là. Ton corps, à un moment, en avançant en âge, il faut juste entendre qu'il a des besoins différents. Tout à Ça fait. fait pas moins, ça fait différent. C'est ça. Et de Le corps, l'assumer. il a sa Ouais. propre sensibilité Mm. et, et c'est ainsi, il a son histoire. Et toucher un corps, c'est toucher une histoire. On est vraiment sur Ouais, toi qui, quelque ça chose prend encore plus d'intime. tout son sens sur ça. Bien Mm. sûr, bien sûr. Donc, Mm. c'est intéressant de se dire parce que à chaque fois aussi qu'on met le corps de côté, en fait, hein, c'est qu'il y a comme une souffrance qu'on ne veut pas connecter. Et donc, on peut avoir tendance à se réfugier dans le mental, dans les fantasmes, etc. Et nous, l'enjeu, c'est aussi que la personne, elle puisse petit à petit réinvestir sa propre valeur, donc réinvestir ses propres pensées, ses propres émotions, son propre corps, réinvestir ses relations aussi, qui Tout à sont, fait. qui sont changées, qui sont bousculées par les événements, et se dire qu'elle puisse reprendre quelque part sa liberté de choix malgré les circonstances extérieures et se dire, bah, qu'est-ce que je valorise là? Mm. Voilà. Ok, je concède que je vais faire peut-être un effort sur quelque chose que je ne faisais pas auparavant, hein. Je vais mettre une contrainte et en même temps regarder la liberté que ça va m'apporter de l'autre côté.
Et là, parfois, Mm. c'est le regard de l'accompagnant qui permet ça, cette mise en perspective. Parce Mm. que notre cerveau, lui, va traiter d'emblée, je vais faire un effort, ça va me coûter. Il va pas voir forcément les effets bénéfiques Il va pas après. avoir l'investissement à long terme comme on fait quand on est entrepreneur, qu'on investit au départ, mais voilà. Et c'est tout ce chemin qui est juste. Mm. Puis C'est aussi, la santé, ça peut être joyeux, tout à fait. hein. C'est se dire, je me fais ce cadeau-là de la santé. C'est ça. Et C'est pas, ça. ah, voilà, je vais encore devoir me contraindre. Ah, je vais encore devoir dire non, alors qu'avant, je disais oui, c'était bien. C'est, Ouais. c'est, c'est tout un travail de conscience, en fait, de qu'est-ce qu'on veut Ouais. valoriser, qu'est-ce qu'on veut mettre au centre de notre vie. Donc, est-ce qu'on veut privilégier des relations de qualité avec ses enfants, voire ses petits-enfants si on a cette chance-là, avec ses neveux, comme tu disais, avec les gens qu'on aime, tout C'est simplement. ça. Tu vois, Et moi, je le vois vraiment comme. est-ce qu'on a envie de valoriser le temps qui nous reste à vivre pour en faire quelque chose de contributif, hein, puisque Exactement. naturellement, c'est ça c'est notre nature, notre base. C'est ça, c'est la présence, c'est le don, c'est la joie, sa contribution. Donc, voilà, comment est-ce qu'on a envie de valoriser ce temps-là qui passe? Exactement. Et tu vois, l'image qui me vient, c'est vraiment comme si c'est la voiture. Tu vois, Hmm. on a besoin d'une voiture, on a besoin d'un véhicule, c'est notre corps. Notre corps, on veut qu'il y ait, ou même si tu rentres dans une voiture pour aller quelque part, ta vision, ton truc, ton grand projet, mais qu'est-ce qui va l'alimenter si t'as pas de carburant? Donc comment tu te nourris, mais dans tous les sens du terme, pas que l'alimentation, comme tu disais, tes relations. Mais tout ça, tu peux en prendre conscience que si tu, à un moment, tu t'es arrêté et tu as C'est recréé ça, le lien de toi à la toi. Et connexion. qu'est-ce qui fait le lien? C'est les émotions, parce que c'est un déclencheur externe qui vient. On vit quelque chose dedans, on lui fait de la place et après, le mouvement peut se refaire. Mais Tout voilà, à fait. enfin, j'avais Du coup, voilà, les 3 points, c'était arrêter de chercher la validation à l'extérieur, mais la chercher à l'intérieur, de faire cet Hmm. espace, créer cet espace, et puis de faire du coup un socle de qui on est, de donner assez de valeur à investir qui on est pour pas s'oublier là-dedans et faire tout ce qu'on et se tourner vers l'envie qu'on a de réaliser certaines choses, mais avec ce socle de base. Je sais pas si voilà, tu avais envie de rajouter quelque chose par rapport à ça ou... Ce qui me venait en t'écoutant, c'est aussi par rapport à la valeur qu'on s'accorde, le besoin qu'on peut avoir parfois de devoir convaincre, de vouloir absolument, quand il y a quelque chose qui résiste en face, etc. Mm. euh, Comme si ça disait quelque chose de nous, si l'autre partageait pas le même avis ou donc c'était plutôt une invitation à lâcher prise un peu là-dessus. On s'en fiche. Vous avez j'ai une vérité, Carole a sa vérité, on a tous nos vérités à nous C'est et ça. c'est pas quelqu'un qui a forcément raison ou qui doit ça dit rien. La valeur elle est égale pour toutes puisqu'on est tous quelque part des fruits de l'unicité, hein, donc y a pas. Et je trouve que c'est intéressant de se dire, bah, voilà, je me fous la paix là-dessus. Des fois, ça Exactement. vaut le coup. Oui, peut-être que je m'assois et que je légitime un peu plus mon point de vue quand c'est quelque chose que justement je tiens à cœur, quelque chose qui m'habite. Par exemple, si c'est mon projet entrepreneurial, hein, c'est quand je dois parler de ça, de me dire, OK, voilà, je vous explique pourquoi c'est important pour moi, entendre les échos et répondre et continuer avec assurance sur la mission qu'on s'est donnée, la valeur, l'ampleur qu'on veut faire avec, enfin, qu'on veut qu'on veut donner. Et mais en même temps, voilà, mettre un peu des niveaux d'importance comme ça, des nuanciers, et de pas toujours être en hyper-réaction sur quelque chose qui peut-être franchement n'en vaut vraiment pas la peine en fait. Mais C'est parce clair. on a ces graines là un peu d'ego là qui nous chatouillent et qui voilà. Mm. Donc l'invitation pour moi ce soir, ça serait voilà de rejoindre un petit peu, peut-être par rapport à votre corps, ceux qui nous écoutent là, de trouver un endroit dans votre corps où vous vous sentez bien, où vous sentez que c'est ok, il y a tout ce que vous êtes, toutes les multiples facettes,
qui sont en vous, qui peuvent y être comme un endroit refuge où vous pouvez être là sans aucun problème. Et c'est un endroit qui est protégé, qui en fait vous suit partout où vous êtes, quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que les gens vous renvoient. Cet espace-là, il vous appartient et il est vous. Et vous êtes tranquille en paix avec ça parce que vous savez que tout le reste passera en fait. Hein, c'est pas. Voilà, C'est donc c'était ça. ma petite invitation pour ce soir, se connecter, trouver un endroit du corps. C'est important l'incarnation. Hein, on n'est pas que Mhm. des esprits. Ce qu'on dit, Mhm. c'est pas que des paroles. C'est aussi le fruit de nos expériences, de ce on a appris par nos diverses formations, etc. Et c'est aussi les résultats qu'ont nos patients. Donc, Mhm. ne pas penser que ce sont que des beaux mots. Je trouve que c'est bien de Ouais, se c'est dire ça. non, c'est quelque chose d'incarné. C'est quelque chose de concret. C'est quand je Mhm. parle d'assises, de légitimité, c'est ça. Et à un moment donné, vous sentez bien que vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Vous êtes, et c'est déjà beaucoup. Voilà. Exactement. Mhm. Et s'accorder cette valeur-là. Je suis, point. Voilà. Marche. Ok, Est-ce est-ce que qu'on a tu fait as, le... ouais, à part si tu as envie de rajouter quelque chose ou peut-être que tu as quelque chose une Oui, invitation à faire oui, pour les personnes. exactement. Je crois que tu as une Voilà, moi j'ai masterclass juste une de invitation prévu. pour toutes les personnes Ouais. qui ont aimé notre échange. Je vais organiser le samedi 9 août, donc le jour de Saint-Amour, Ouais, c'est une trop masterclass de 10 heures à 12 heures sur mon groupe Facebook privé Deviens ta version Gold. Donc, je vous invite à demander à rejoindre le groupe et puis vous aurez toutes les informations utiles. Donc, je vais parler de la valeur, mais pas seulement. Et puis, on va parler aussi de spiritualité un petit peu plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà. bien. Même si c'était quand même en filigrane, hein, j'avoue. Bah, Voilà, ouais, c'est, ça marche. ça Et ben marche. Bon. là aussi, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, Oui. partager et puis Partagez à vos amis. Je veux c'est dire, ça, à des sans personnes qui restriction, peuvent. quoi. Vraiment. Oui, et puis qui peuvent peut-être en avoir besoin, c'est le bon moment pour elles d'entendre ces mots-là. Et puis moi, l'invitation que j'ai après, c'est aussi que sur le mois d'août, j'ai 3 fois par semaine, j'ouvre des groupes comme ça. J'adore parce que je l'ai appelé mon Candice Club, justement pour lâcher le truc, un côté un peu, le côté espiègle en moi qui est là et pour réunir 5 femmes maxi à chaque fois, mais justement pour se foutre la paix et essayer de voir comment ça peut être simple de rebondir, de faire voilà avec ce qui est là et, euh, et de se trouver quoi. Mais c'est vraiment intimiste et c'est ça que je veux. Et Voilà. transformateur, ouais, c'est super. Ouais. Une belle proposition. Ça marche. Merci ma belle. Bon, Et ben, ben, écoute, ça a été à une tout joie en tout cas bientôt. d'être avec toi. Oui, à À tout tout bientôt. bientôt. Et puis on se tient au courant Ça sur marche. la Une belle, suite. une belle soirée à chacune et chacun. Et n'hésitez pas à nous contacter avec des questions. Si ça a réveillé des choses pour vous, on vous laisse pas Mhm. non plus dans la nature avec des choses qui pourraient être un petit peu difficiles. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Belle Ça marche. soirée. Très À en lien, bientôt. les liens en dessous dans la vidéo aussi. Ça On marche. partagera ça. Allez, Bonne soirée. bonne soirée à tout le monde. Bye Marina.